Tu veux créer des briefs de rédaction parfaits avec Sroo? Laisse-moi te montrer ça dans ce tutoriel. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la création de briefs de contenu avec Sroo. Pour créer un brief, c'est facile. Tu peux commencer par ici en cliquant sur ce bouton-là, ce bouton brief, ou sinon depuis le menu brief de contenu, tu pourras créer un brief, accéder à tous tes briefs, créer des modèles de briefs, des templates, ou aussi les prompts pour structurer le plan de contenu. Donc, tout d'abord, ma recommandation, ça sera de créer un template de brief, donc en fait un modèle de brief qui sera réutilisable pour différents briefs. Donc c'est vraiment la base. Tu peux en créer autant que tu veux. Voilà, ça coûte aucun crédit de créer des modèles de brief. Donc on clique là-dessus et ça va ouvrir donc, la liste de nos templates existants. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un nouveau modèle. Donc tu cliques sur créer un nouveau modèle et je vais me décaler par là. Donc ici, il y a un espace de travail au centre où on peut faire du drag and drop de différents éléments. Donc l'idée de Sroo, c'est qu'il y a différents blocs de travail ou éléments que tu peux mettre dans ton brief. Donc il y en a une quinzaine. Donc je vais te montrer les principaux. Donc on va prendre le premier, on va le glisser. Donc là, le premier, il s'appelle info et directive. Donc c'est un bloc en fait. Quand tu créeras ton brief, tu pourras mettre le sujet principal, ça sera automatiquement rempli par Sroo. Tu pourras mettre des notes pour ton rédacteur, définir l'audience, définir la région et définir l'intention de recherche. Donc voilà, l'idée, c'est que tu as différents blocs où tu pourras remplir des informations, ou aussi certaines informations seront pré-remplies. Aussi, qu'est-ce qui est bien quand tu crées un template, c'est que tu peux mettre du texte par défaut. Donc, par exemple, ici, il y a marqué utiliser ces éléments pour donner des directives importantes à vos rédacteurs. Vous pouvez saisir un texte par défaut si nécessaire dans la partie note générale, l'audience, la région et l'intention de recherche. Donc là, je préparé un texte, c'est notre texte par défaut. Donc on va mettre, par exemple, l'objectif et les directives ici. Donc je vais juste copier ça et je vais le mettre ici dans les notes générales. Donc là, j'ai l'objectif de l'article. L'objectif de l'article est à déterminer. Donc ça, on le remplira à chaque fois qu'on fera un brief. Et les directives, donc par exemple, comment le rédacteur doit respecter certaines règles, comme l'audience, la longueur des phrases, le ton, etc. Donc là, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux aussi mettre des exemples. Voilà, tu peux mettre un peu plus d'informations sur ton projet. Donc voilà, je conseille de mettre un texte par défaut. Comme ça, chaque fois que tu créeras un brief avec ce template, ce texte par défaut sera affiché. Ensuite, l'audience, à toi de voir. Si tu fais un brief pour une audience spécifique, tu pourras mettre l'audience ici. Moi, j'ai laissé vide. Pareil pour la région. Si tu fais un brief pour une région spécifique, pour un pays spécifique, tu peux aussi le mettre ici. Ou sinon, tu pourras mettre chaque fois que tu créeras un brief. L'intention de recherche, je conseille aussi de le laisser vide parce qu'en fait, pour chaque mot-clé, il y aura une intention de recherche spécifique. Donc voilà notre premier bloc. Donc moi, je conseille d'avoir ce bloc-là dans le brief. Ensuite, le second bloc qui est intéressant, c'est en tête de l'article. Donc on va le prendre et le décaler ici. Donc ici, c'est pour fournir un résumé de l'article. Donc en fait, le titre. Donc là, on ne peut pas mettre de texte par défaut. Donc ici, ça sera un élément pour que tu puisses indiquer le titre, la description, le slug, donc l'URL de l'article, le nombre de mots cibles, le type d'article, le ton. Voilà. Encore une fois, là, tu peux aussi l'indiquer ici. Mais pareil, par la suite, tu verras que tu pourras laisser vide certaines parties du brief et elles ne sont juste pas affichées au rédacteur. Aussi pour faciliter la manipulation des blocs, tu peux aussi réduire la vue ici. Donc tu vois, ensuite tu peux t'amuser à réagencer les différents blocs. Donc je vais prendre aussi plan et structure. Donc plan et structure, c'est en fait pour la partie tous les titres, les sous-titres, les H1, H2, H3. Donc ce bloc-là, pareil, on ne peut pas mettre de texte par défaut, mais c'est un bloc très important dans ton brief de définir le plan et la structure bien sûr. Pour moi, ces trois premiers blocs-là, c'est les blocs qu'il faudra avoir tout le temps. Ok. Ensuite, on peut aller faire un tour rapidement sur les autres blocs. Je vais les expliquer. Donc, questions fréquentes, c'est les questions les plus fréquemment posées. Donc, en gros, Sroo va extraire les PAA et aussi les questions qui se trouvent sur les pages. Donc, ici, tu auras un petit élément avec des questions et tu pourras rajouter ou enlever celles que tu n'aimes pas. Les termes fréquents, ça, je pense que c'est aussi important à avoir dans ton brief. Donc, en fait, Sroo automatiquement va extraire les termes les plus fréquents trouvés dans les articles concurrents. Ensuite, si tu veux, tu peux aussi donner des métriques sur la SERP à ton rédacteur. Donc, par exemple, ici, il y aura le nombre de mots moyens, le PageRank qui correspond à l'autorité des concurrents, au niveau de compétitivité,
le nom d'image, les dernières mises à jour. Donc ça, c'est aussi des infos que tu peux donner à ton rédacteur si tu le souhaites. Les meilleurs titres. Donc les meilleurs titres, voilà, donc ça fera la liste de tous les titres avec leur titre et le H1. L'analyse des concurrents, donc là tu auras une liste de tous les concurrents. Donc là, c'est juste un exemple, mais tu auras ici le top 10, top 20 de tous les concurrents avec le page rank, le nombre de mots, le nombre d'images. Les recherches associées aussi, tu peux le mettre dans ton brief si tu veux. Donc tu auras automatiquement Sroo va extraire les recherches associées liées à cette recherche. Sources et citations, donc ça c'est un autre élément qui va extraire automatiquement les sources et les liens les plus utilisés par tes concurrents. Donc en fait, les pages concurrentes souvent citent les mêmes sources, donc là on aura les sources les plus souvent citées. Inspiration, donc ça c'est un bloc aussi avec un champ libre, mais là tu pourras donner peut-être des informations sur les articles à lire, des ressources à lire, peut-être aller voir des informations sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc en fait ça peut donner vraiment de l'inspiration à ton rédacteur. Les liens, donc ça c'est juste pour lister les liens que tu veux avoir dans ton contenu. Le plan de tes concurrents, donc là c'est un focus sur les concurrents, mais il y aura en fait la structure des titres de tes concurrents, donc tu pourras donner ça à ton rédacteur aussi si tu le souhaites. Et après un dernier élément qui est texte libre, où là tu peux faire ce que tu veux. Donc là je te conseille de l'utiliser pour, par exemple, si tu veux indiquer des informations sur ton entreprise, ou peut-être sur tes personas, donc par exemple là je vais prendre persona 1 freelance, disons que c'est... Voilà, tu peux mettre tes personas ici. Disons, je vais mettre les deux en fait. Je vais mettre les deux personas. Et ensuite, en fonction du type d'article, tu pourras effacer un des deux. Donc voilà, c'est un peu pour faciliter justement le partage d'informations avec ton rédacteur. Différents blocs. Tous les blocs qu'on a vus au début, tu peux que les mettre une fois. Mais le texte libre, tu peux en mettre autant que tu veux. Donc voilà, tu peux, comment dire, créer tout ce que tu veux. Voilà, si tu as des informations spécifiques à partager sur ta cible, sur son entreprise, sur le produit que tu vends, etc. Donc tu pourras utiliser un texte libre, ou aussi tu pourras le mettre si tu veux dans les notes générales, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, avec Sroo, tu as différents blocs pour structurer justement un template. Ensuite, comme je disais, moi j'ai fait un template un peu plus simple. On va garder presque tout. Non, on va pas garder tout, on va garder les trois premiers, on va garder les questions fréquentes, les termes fréquents, on va enlever ça, on va garder les meilleurs titres, on va enlever les concurrents, on va garder recherche aussi, on va enlever sources et citations, on va enlever inspiration, on va garder les liens, on va enlever les textes libres, on va le garder. Ça, je vais juste le mettre devant, voilà, ou je vais le mettre après, non, je vais mettre là, comme ça, juste. Voilà. Donc voilà, j'ai mon template. Donc ce que je peux faire, c'est l'enregistrer. Donc là, on met un nom. Donc on va mettre template démo. Voilà, donc c'est le template pour cette démo. Et voilà, donc là, notre template est créé. Ça, logiquement, tu le fais qu'une fois, à part si tu fais plusieurs templates. Mais voilà, donc chaque fois qu'on aura un brief, maintenant, on pourra sélectionner ce template. Donc pour créer un brief, c'est simple. Comme je disais, on peut cliquer ici ou aller depuis le menu. Donc là, d'abord, rentrer le sujet principal de votre brief. Donc en fait, c'est le mot cible, le sujet qu'on souhaite aborder. Donc là, disons, je ne sais pas, devenir consultant SEO. Ok, disons que ça c'est le terme cible. Donc on veut créer un article sur comment devenir consultant SEO ou les meilleurs types pour devenir consultant SEO. On continue et là on peut sélectionner la SERP. Donc là je prends la SERP française. On peut aussi créer des filtres avec vos favoris. Donc je la SERP française, voilà. On continue. Là, le nombre de résultats qu'on va analyser. Donc, par défaut, c'est la page 1, donc les 10 premiers résultats. On peut aller jusqu'à 20, 30, jusqu'à 100. Donc voilà, moi je laisse sur 10, ça va être plus rapide. Et là, on choisit le template, donc le modèle qu'on a créé. Donc là, on peut voir, j'en ai plein, et là, j'en ai un qui s'appelle template démo. Donc maintenant, c'est bon, on est prêt. On peut commencer la création du brief. Pour info, la création d'un brief coûte 5 crédits. Donc là, on va créer un brief. Donc voilà, Sroo va analyser la SERP de Google, va analyser les concurrents et va extraire toutes les informations importantes qui se trouvent sur les pages, donc comme les titres, le nombre de mots, etc. etc. Donc nous voilà dans l'interface de création de brief. Donc on peut voir ici l'espace de travail qui contient tous les éléments qu'on a mis dans notre template. Donc vous vous rappelez, info et directive, persona, en tête d'article, etc., etc. Là on a le titre du brief. C'est pas le mot-clé. On peut changer le titre du brief si on veut.
Et il y a différentes actions, enregistrer, fermer, analyser la SERP, parce que souvent il y a une analyse de SERP associée au brief, et moi mon conseil c'est toujours d'analyser la SERP avant de créer un brief. Donc là, on pourra cliquer là-dessus, et ça va nous ouvrir en fait l'analyseur de SERP de Sroux, qui est un module qui travaille en parallèle avec le brief. Et donc là, on aura plus d'informations pour analyser les SERP et trouver le bon angle. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, je vais faire une vidéo dédiée pour l'analyse de la SERP. Mais voilà, vous pouvez voir aussi, pour analyser la SERP rapidement, il y a plein d'informations sur les plans, les termes fréquemment utilisés, les questions, etc., etc. Donc je reviens sur mon brief. On peut aussi ouvrir Google, on peut le partager, ça on le fera à la fin, partager avec un rédacteur, exporter en doc et modifier les pages. Ça, j'expliquerai ça aussi à la fin. Et donc là aussi, on peut voir donc en fait les différents blocs qui justement aident à la création de ce brief, parce que voilà, vous avez une sorte de flow, élément par élément, vous allez devoir remplir votre brief. Donc là, ce qu'on peut voir d'abord dans le premier, dans info directive, bon, il y a le mot-clé principal, là on ne peut pas le changer, on l'a rentré, il est là. On a les notes générales. Donc là, on peut voir que notre texte par défaut est là. Donc l'idée, c'est peut-être juste modifier ici. On a dit l'objectif principal est de, je sais pas, créer un article pour éduquer les personnes qui veulent devenir consultants SEO. Voilà. Après, peut-être un peu plus détaillé, voilà, si vous avez un SaaS, expliquez pourquoi cet article par rapport à une de vos features, voilà, que peut-être vous souhaitez mettre en avant une de vos features. Donc voilà l'objectif de l'article, voilà, assez classique. L'audience, l'audience, on pourra mettre des freelances, par exemple, freelance, ou je sais pas, ou une personne qui travaille dans une entreprise et qui veut devenir indépendant. La région ici, on peut mettre la France. L'intention de recherche, donc ça c'est important. Donc, moi j'aime bien d'expliquer l'intention de recherche dans un de mes briefs pour expliquer au rédacteur quel est un peu l'angle, et aussi dans quel état ou dans quelle étape se trouve notre audience. Bien sûr, l'intention de recherche, il faudrait analyser la SERP en détail, il faudrait passer du temps pour aller voir les concurrents, quel type d'articles ils fournissent, aller voir sur Google, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on analyse une SERP et qu'on analyse l'intention de recherche. Mais Sroux peut aussi vous aider. Vous cliquez sur le petit bouton là, suggestion IA, et là on aura une analyse de l'intention de recherche. Donc là bien sûr il faudra relire ce que Sroux vous fournit, mais vous avez fait une analyse au préalable, vous pouvez vous baser là-dessus et compléter avec votre propre analyse ou effacer ce qui n'est pas bon. Mais on peut voir, voilà, devenir consultant, principalement informative, etc., etc. Et donc là il y a aussi Sroux analyse les articles présents sur Google pour expliquer un peu l'angle peut-être à prendre dans notre propre article. Donc vous avez un peu l'idée de ce bloc. Donc premier bloc, directive, info et directive. Ensuite le second, voilà, là il y a persona. Donc là on pourrait dire notre persona principal c'est le freelance, donc ou l'entreprise moyenne, voilà, avec une personne de l'entreprise moyenne. Donc voilà, vous laissez peut-être ça pour votre rédacteur, dire voilà, c'est cette personne qu'on cible, et vous avez un peu plus de détails sur la personne. En tête de l'article, donc ça c'est important, c'est expliquer, mettre le titre, le métatitre, la métadescription, le slug, nombre de mots, etc. Donc, pour créer un titre, vous commencez à écrire directement ici, ou sinon vous pouvez cliquer ici, et là vous avez une vue où vous voyez tous les concurrents. Donc voilà, vous voyez les concurrents, les mots-clés les plus utilisés dans les titres. Donc à partir de là, vous pouvez consolider votre propre titre, ou aussi cliquer là-dessus et générer un titre basé sur l'IA. Et donc là, ça va vous donner, j'ai mis 2022 parce que je pense qu'il y avait cette année-là dans la SERP. Mais voilà, vous pouvez vous baser là-dessus. Voilà, tous mes consultants, voilà, c'est pas mal. Pour la description, c'est la même histoire. Ici, il y a vos concurrents. Ici, il y a les mots-clés fréquents. Et vous pouvez générer un avec l'IA. Et on va cliquer là-dessus. Et ça va nous générer des descriptions. Et on pourra juste en piocher une. Bien sûr, quand vous faites votre brief, vous prenez un peu plus de temps pour peaufiner vos titres, surtout votre titre, pour avoir un truc qui est top. Le slug, donc automatiquement, ça prend le mot-clé. Voilà, donc ça, sera l'URL. Je trouve que c'est important de l'avoir dans le brief, parce qu'à la fin, le brief, c'est un document qui passe de main en main. Et justement,
c'est pas le rédacteur. Le rédacteur, je pense qu'il c'est pas important pour lui de connaître l'URL, mais pour vous à la fin, quand vous voulez éditer votre, euh, votre article dans votre CMS, c'est toujours bien de savoir un peu l'URL. Donc, moi, j'aime bien la mettre dans le brief, comme ça au moins elle n'est pas oubliée. Le nombre de mots cibles, donc là vous pouvez choisir entre le top 3 et le top 10, ou mettre un champ libre, donc 2000. Donc là c'est vraiment le nombre de mots que le rédacteur doit écrire. Et ça c'est important aussi, surtout si vous travaillez avec des rédacteurs externes ou freelance, pour gérer votre budget, il faut qu'ils respectent ce nombre de mots. Le type de l'article, encore une fois, vous pouvez l'indiquer ailleurs, dans les directives, ou sinon ici aussi si vous voulez, vous pouvez dire le type de l'article, ou sinon laisser le libre, pareil pour le ton. Ok, donc là on a fait maintenant le titre et la description. Maintenant on va faire je pense l'élément le plus important du brief, c'est la partie plan et structure. Donc en gros c'est les H1, H2, H3. Donc là ce qu'on peut faire c'est cliquer là-dessus pour ouvrir l'éditeur de plan. Et donc là on a différentes informations. On peut retrouver ici tous vos concurrents. Donc en fait c'est tout, c'est les tables de contenu des articles qui se trouvent sur la SERP. Donc là, vous pouvez les explorer, vous inspirer. Et l'idée, on pourrait faire comme ça, on pourrait commencer à piocher un peu à droite, à gauche, voilà, pour commencer à structurer votre article. Vous pouvez aussi aller voir sur les titres. Donc là, on aura tous les H1. Donc voilà, pour vous donner encore une inspiration pour vos propres H1. Tous les H2. Et aussi, on peut voir que ce groupe les H2 qui sont similaires. Donc voilà, quel est le travail d'un consultant, quel est le profil du consultant, mon commentaire, voilà, ça c'est pas très important, mais voilà, vous pouvez faire le tri entre ce qui est bon à prendre et ce qui est à laisser. Donc voilà, encore, vous focussez sur les titres les plus importants. Pareil pour les questions, ici on a les questions qui se trouvent on page, donc toutes les questions qui se trouvent sur les pages, donc trou extrait les questions les plus fréquentes. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer, les mettre dans votre contenu. Il y a aussi les PAA, donc les People Also Ask. Donc aussi pareil ici, vous pouvez les mettre dans votre brief si vous voulez. Donc comme ça, vous pouvez vous faire votre structure. Donc, ma structure n'est pas très jolie, hein. Pardonnez-moi pour ça. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Là ici, il faut passer quand même pas mal de temps. Je dirais un bon brief entre un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes pour faire un bon brief. Mais aussi pour accélérer la création de brief, Sroo utilise de l'IA. Donc on peut voir ici, il y a un petit onglet qui s'appelle Plan IA. On peut générer à partir de là ou à partir d'ici. Donc il y a deux endroits pour générer. Donc on clique là-dessus, et là il y a deux modes. À partir de mots-clés, donc si vous cliquez là-dessus, Sroo ne connaîtra que le mot-clé, donc ne connaîtra aucune information des concurrents, et générera en fait une idée, un plan à partir de l'intelligence du modèle de langue. Donc moi je conseille d'aller sur les concurrents, comme ça Sroo va passer à l'IA l'ensemble des concurrents et les informations principales. Donc là on va générer on va cliquer. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va analyser tous les concurrents et générer un plan qui est moyen. C'est-à-dire moyen, quand je dis moyen, c'est qu'il va prendre la moyenne de tous les titres, etc., pour faire un plan qui correspond à peu près à ce que tous vos concurrents disent. Donc voilà, on a un plan assez complet. Donc là, on peut le remplacer ou l'ajouter. Et donc là, maintenant, l'idée, moi, c'est comme ça que je travaille, c'est je commence avec un plan basé sur l'IA. Ensuite, je regarde ce que l'IA a fait. Vu que j'ai analysé la SERP, je sais déjà à peu près l'orientation de mon brief. Donc j'enlève les choses qui ne me plaisent pas. Et je retourne chez mes concurrents, ou sur les questions, ou sur les titres, pour finaliser le plan. Donc c'est vraiment comme ça que moi je fonctionne. Voilà. Après, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre un peu plus de détails dans le brief, mettre des notes pour les rédacteurs. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Il y a différents types d'articles. Donc quand vous commencez, il y aura 5 types par défaut. Voilà, guide pratique, guide ultime, étude de cas, guide comparatif, conseil. Donc on va cliquer sur conseil. Voilà, donc ça c'est un type par défaut, mais je vais vous montrer aussi comment créer votre propre type d'article avec justement des prompts pour les plans. Donc là, on voit qu'en fait il structure l'article autour de types, autour d'astuces. Donc voilà, il y a différentes astuces, et voilà, pour devenir consultant. Ok. Donc là, je vais le remplacer, donc j'efface l'autre d'avant. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir que tous les plans générés par l'IA, ils sont conservés. Donc on a ici celui avec les types, et aussi le premier qu'on a généré. Donc l'idée avec le type d'article, c'est vraiment que vous pouvez structurer ou forcer l'IA de suivre votre structure. Ça peut être intéressant si vous avez justement un format spécifique, une liste, une revue de produits,
Si vous êtes dans une niche particulière, comme par exemple la cuisine, vraiment avoir les recettes qui suivent votre propre structure, avec, je sais pas, les ingrédients, les étapes, des choses à savoir sur cette recette, des choses historiques. Pareil pour, vous êtes un blogueur voyage, vous pouvez aussi structurer justement vos plans pour qu'ils respectent justement la structure de vos articles. Et donc là, on peut voir qu'il y a un petit bouton créer un plan, un prompt de plan, donc je clique là-dessus. Et là, ça m'ouvre une nouvelle interface qui est d'ailleurs accessible depuis le menu ici. Donc c'était le dernier menu, donc mes prompts. Et donc là, je vais vous montrer par exemple, Note for Writer. Donc là, en français, ça veut dire des notes pour les rédacteurs. Mais là, je l'ai écrit en français. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez un nom. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez. Et là, un petit prompt. Donc en fait, c'est des prompts, voilà, je ne vais pas expliquer ce que c'est un prompt, je pense que tout le monde sait ce que c'est un prompt maintenant. En gros, il faut indiquer à ce roue comment structurer le plan. Donc, parler de plan de contenu, de plan de H1, H2, etc. C'est pas la peine de dire analyser les concurrents, parce que automatiquement ça sera fait. Mais voilà, concentrez-vous sur la structure du plan. Et donc là, par exemple, j'ai dit le plan est pour un article de blog. Sous chaque titre H2, H3, écrivez une courte note pour le rédacteur dans une balise P, décrivant les informations à couvrir dans la section actuelle. Commencez votre explication avec le libellé note pour le rédacteur. Écrire en français, ça c'est toujours bien de le rappeler. Parfois, voilà, l'IA est un peu, comment dire, lazy, donc autant lui dire quoi faire. Aussi, vous pouvez mettre de la créativité, plus créative, moins créative. Donc voilà, je peux vous montrer un autre, FAQ FR, donc pareil ici, le plan est destiné à un article blog, organisé autour de questions et réponses, chaque question sur un H2, suivi d'un paragraphe P qui répond à la question, les H2 finissent par un point d'exclamation, et là je mets un petit exemple, qu'est-ce que et P faire une réponse à la question. Donc voilà, on peut aussi structurer comme ça, pas juste du texte, mettre directement une structure H2, H3, P. Après, il faudra tester parce que parfois, si vous n'avez pas l'habitude, il faut un peu jouer avec vos prompts, mais chaque fois que vous analysez, chaque fois que vous créez un plan avec l'IA, ça ne coûte pas de crédit, donc vous pouvez cliquer dessus plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Et j'ai un article aussi d'ailleurs, vous pouvez cliquer ici et aller sur la partie française, et là vous aurez un peu plus d'informations sur comment cette fonctionnalité fonctionne et des exemples à la fin, voilà, comment une recette, etc., etc. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer quand même, on va générer un nouveau plan, on va générer un plan avec les notes. Et donc là on peut voir qu'il a mis chaque fois des notes en dessous. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de rajouter des notes justement, donc là j'ai remplacé, donc voilà. On a maintenant notre nouveau plan avec des notes pour les rédacteurs. Donc voilà, comprenez qu'avec cet outil de prompt, vous pouvez vraiment structurer, donner aussi lui dire, je ne sais pas, suis un certain ton, un ton rigolo ou un ton professionnel, utilise des mots, ce type de mots, etc. Voilà, vous pouvez vraiment soyez créatif pour justement que votre plan suive la structure que vous souhaitez. Donc voilà, on a créé le plan. Comme je disais, c'est vraiment la partie la plus importante. Il faut passer vraiment une bonne vingtaine de minutes sur le plan. Ah oui, un dernier point que je vais vous montrer, c'est modifier les pages ici. Parce qu'en fait, ça influe vous pouvez aussi influer sur l'IA. Donc modifier les pages, en fait, là, on peut voir toutes les pages qui sont exploitées par Sroo. Donc Sroo utilise les 10 premières pages dans cette liste. Donc là, il n'y en a que 10. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, je ne sais pas, peut-être qu'il y a là par exemple, là, on a un consultant, je pense que ça c'est un consultant, peut-être consultant SEO Humans. Lui c'est déjà un consultant, donc peut-être cette page elle n'est pas bonne pour nous, parce que nous ce qu'on veut faire c'est écrire un article, donc on va peut-être désélectionner les pages qui sont des pages qui sont vraiment inadéquates pour notre brief. Donc l'idée c'est, s'il y a des pages que vous pensez qu'elles sont pas bonnes, enlevez-les. Et aussi, vous pouvez rajouter des pages. Donc là, vous pouvez cliquer ici, mettez une URL, donc une page quelconque qui n'est pas de la SERP, qui est ailleurs. Donc vous pouvez rajouter des nouvelles informations justement à l'outil de brief.
Ces pages-là seront aussi accessibles ensuite depuis l'éditeur de plan. Vous pourrez voir toute la structure de la page, mais aussi l'IA va exploiter ces nouvelles pages pour justement structurer le plan. Donc, si vous voulez aussi rajouter des pages et supprimer celles que vous ne souhaitez pas avoir. Ok, on continue. Donc là, on continue, et là, ce qu'on peut voir, c'est d'autres blocs. Donc, les questions les plus fréquentes. Voilà, donc là, on a les PAA, directement tirés de Google. Aussi, les questions qu'on trouve sur les pages, donc dans les H1, H2, H3 des pages. Là, vous pouvez en rajouter d'autres. On peut voir les plus fréquentes. Bon, après, à vous de voir, dire, ben, je veux pas celle-ci, ça, je veux pas le quiz, voilà, ça et ça. Après, pourquoi mettre des questions? Alors, on pourrait dire, ben, on les met directement dans le plan, oui, c'est sûr. Mais aussi, moi, j'aime bien donner à mes rédacteurs une idée des questions que les gens peuvent se poser. Comme ça encore, ça l'aide à structurer et à avoir l'angle de l'article. Je pense que c'est très important, justement pour se différencier et pour vraiment pour toucher votre cible, de vraiment comprendre les questions qu'elle se pose. Pareil, un autre bloc, les termes fréquents. Donc là, c'est les termes les plus fréquemment trouvés chez vos concurrents. Donc, Srout extrait les termes les plus fréquents, mais vous pouvez rajouter d'autres termes. Vous pouvez aller voir les termes ici. Il y a tous les termes. On peut se concentrer sur les deux mots, par exemple, dire, je sais pas, celui-là il n'est pas, celui-là il n'est pas, donc on va le rajouter. Et vous pouvez même rajouter des termes libres, donc mettez vos propres termes, donc une liste de mots-clés. Et ça, en gros, c'est pour dire à votre rédacteur, ben, je veux que ces mots-clés-là apparaissent dans l'article. Ensuite, un autre élément, donc les métriques SERP. Donc là, c'est juste pour donner à votre rédacteur un aperçu des principales métriques, le nombre de mots moyens, PageRank, etc. etc. L'analyse des concurrents, donc c'est juste l'analyse de la SERP, avec chaque concurrent, le PageRank qu'il a, le nombre de mots, le nombre d'images, etc. Donc là, on peut le laisser aussi au rédacteur si on le souhaite. Et voilà, le dernier bloc, c'est l'inspiration. Donc automatiquement, Srout va tirer les 3 premiers articles de la SERP. Et aussi, ici, c'est les liens externes ou les liens sortants les plus fréquemment utilisés. Donc, encore une fois, regardez pourquoi ces ressources sont listées. Peut-être c'est intéressant soit de les donner à votre rédacteur pour qu'il apprenne quelque chose sur le sujet et qu'il l'oriente l'article de la bonne façon, ou peut-être aussi les inclure dans votre article. Donc ce bloc-là encore, c'est pour inspirer, donner de l'inspiration à votre rédacteur pour qu'il fasse ses propres recherches. Donc voilà, on a un brief assez détaillé. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est le partager avec le rédacteur. Donc moi, ce que je favorise, c'est le partage via ce bouton-là. On a un lien public, vous pouvez le copier, et sinon je vais dans Google. Donc là, ça va m'ouvrir la version publique du brief. Donc ici, le rédacteur n'a pas la peine de créer un compte, il peut accéder à cette URL de manière publique. Et là, on peut voir, il y a tous les blocs qu'on a créés, elles sont en read-only, donc il ne peut pas modifier. Hein. Mais il a le persona, il a le titre, nombre de mots, la structure qu'il peut copier et aller dans son éditeur de texte favori, les PAA, les termes fréquents. Et aussi, sur les termes fréquents, par exemple, s'il clique sur un terme, il pourra voir comment c'est utilisé chez les concurrents. Donc, voilà, il peut voir ici comment le terme SEO est utilisé, comment le terme consultant est utilisé, etc. etc. Donc voilà, ça lui permet aussi d'avoir justement accélérer aussi sa recherche à lui. Donc l'idée vraiment, c'est que vous, en tant que SEO stratégiste, quand vous créez le brief avec tous ces différents blocs, votre recherche est accélérée, votre création de brief est accélérée, et aussi à votre rédacteur, que lui, il a toutes les infos sous la main pour pouvoir vraiment faire un brief, enfin un article de qualité, en respectant les informations que vous l'avez fournies. Voilà, ensuite, il a aussi là, s'il veut avoir les résultats, les nombres de mots, etc., les concurrents et l'inspiration. Donc voilà, à vous de voir quel élément vous voulez mettre, voilà, en fonction de la seniorité du rédacteur, en fonction de si c'est un rédacteur interne ou externe, vous mettez plus ou moins d'informations, vous êtes libre. Si vous voulez juste le bloc structure, mettez juste le bloc structure, et voilà, vous pouvez juste créer des plans assez rapidement avec Srout. Pour finir, dernier point, c'est que vous pouvez exporter aussi, vous cliquez ici, vous aurez un fichier doc où vous aurez tout votre brief, voilà, que vous pouvez ensuite mettre sur votre Google Drive ou SharePoint. Donc voilà, on a fait le tour. Juste pour finir, donc je disais, ça enregistre automatiquement, mais vous pouvez toujours enregistrer au cas où et fermer le brief aussi. Et là justement, on arrive sur tous vos briefs. Donc là,
Accès BPC, donc là on peut voir tous vos briefs, donc voilà, vous pouvez voir les différents briefs que vous avez créés par le passé, changer le statut aussi quand celui-ci est terminé. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur la création de brief avec Sroo. Vous avez vu, c'est assez simple de créer un brief avec Sroo, créer un template pour structurer vos futurs briefs, ensuite commencer la création d'un brief, en parallèle analyser la SERP, mettez toutes les informations importantes pour votre rédacteur, puis finalement partagez-le. Et voilà, en quelques clics, en quelques minutes, vous avez un brief de qualité créé avec Sroo.